Avant, comme vous, j'utilisais une balance chaque semaine et il y a à peu près encore même un an, j'avais reçu une balance qui était capable de mesurer précisément le taux de masse grasse, le taux d'eau et de muscles présents dans le corps. Donc ça, c'est juste pour vous situer un petit peu le truc. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas du tout fiable de se référer à une balance et quelles sont les choses pour pouvoir perdre du gras et nettoyer son corps en profondeur. Donc la dernière fois, je vous avais sorti une vidéo où j'avais expliqué à l'intérieur que j'avais perdu 8 kilos en un mois. Et j'ai reçu pas mal de commentaires m'indiquant que c'était des conseils dangereux, que ce n'était pas possible de perdre 8 kilos en un mois, etc. Parce que forcément les personnes n'avaient pas regardé ma vidéo. D'ailleurs, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas fait. Et surtout, les personnes sont un petit peu ignorantes, c'est-à-dire que leur perception des choses ne va pas au-delà d'un certain seuil. Donc pourquoi je vous dis ça? Prenons l'exemple des intestins. Les intestins peuvent mesurer jusqu'à 7 mètres et peuvent contenir entre 1 et 5 kilos de déchets accumulés. Donc à l'intérieur de vos intestins, je répète, vous pouvez avoir entre 1 et 5 kilos de déchets. Donc il y a plusieurs types de déchets. Il y a ceux qui sont séchés au niveau de la paroi intestinale, donc qu'on appelle la plaque mucoïde. Il y a aussi ceux qui stagnent et qui sont en train de se faire digérer. Donc c'est la digestion, c'est les déchets qui stagnent, ou alors parfois il y a même des bouchons, donc avec la constipation et compagnie. Plus il y a le microbiote qui pèse un certain poids, donc c'est vrai que si les mauvaises bactéries ou les champignons prolifèrent, notre poids augmente et idem à l'inversement, donc si on améliore sa flore intestinale, on perd forcément du poids. D'ailleurs, il a été prouvé dans diverses études qu'améliorer son microbiote induisait directement une perte de poids et de gras. On avait fait ces études-là sur des personnes qui étaient en obésité, donc je me rappelle plus si c'était de l'obésité morbide, il me semble que c'était de l'obésité pas morbide, mais en tout cas voilà, il y a eu plusieurs études qui sont sorties. Je vous mets les liens, je pense, en barre d'infos, parce que là, vous en parlez, ça sera un petit peu trop complexe. Je vais vous mettre directement les liens, comme ça vous pourrez vous faire un petit peu une idée. Et pour en revenir à la plaque mucoïde, donc ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est pas très ragoûtant, c'est une espèce de plaque, je vais vous mettre des photos, qui contient aussi bien du mucus et des matières fécales. Et en fait, cette plaque-là, elle stagne en se collant aux parois de l'intestin. Et d'ailleurs, si vous observez sur les photos, elle a une forme assez particulière. Et bien cette forme-là, c'est la forme qu'il y a à l'intérieur de vos intestins. Son poids n'a pas été directement établi, c'est pas quelque chose qui a été pesé parce que voilà, ça dépend de chaque individu, ça dépend vraiment. Et puis en plus, quand on fait des systèmes de nettoyage, il n'y a pas forcément cette plaque là qu'on élimine d'un coup, ça peut être juste des débris au fur et à mesure, donc c'est très compliqué d'avoir vraiment toute la plaque qui part d'un coup. Je ne sais pas comment font ces personnes, mais elles y arrivent. Voilà, je vous remets les photos pour que vous puissiez bien vous rendre compte de l'espace que ça peut prendre au sein de vos intestins. J'essaye de vous faire prendre conscience que c'est important en fait d'entamer une démarche holistique envers l'ensemble de votre corps. Schématiquement, il y a 3 grandes phases à mettre en place pour nettoyer ses intestins. Au préalable, la chose la plus importante à mettre en place en premier lieu, ça va être d'effectuer une vidange gastrique. Il y a plusieurs noms, ça peut être nettoyage interne, détox, vous appellerez ça comme vous voudrez. La deuxième phase, c'est la phase anti-inflammatoire. Donc ça, c'est hyper important, c'est le fait de baisser l'inflammation, donc que ce soit par le sport, que ce soit avec la gestion du stress, que ce soit avec des changements alimentaires, combler quelques carences aussi, au minimum la vitamine D, consommer des aliments bio parce qu'ils sont riches en polyphénol, donc ça c'est aussi très important, effectuer du nettoyage, des nettoyages buccaux, nettoyage buccal, et dans certains cas des drainages hépatiques ou de l'hydrothérapie. Donc l'hydrothérapie, je vais vous donner un exemple, ça peut être avec de l'irrigation du côlon. Par exemple, le thérapeute que vous allez consulter, il doit vraiment trouver les meilleurs outils pour pouvoir stimuler vos forces d'auto-guérison et trouver l'outil en fait tout simplement le mieux adapté à vous. D'ailleurs, je fais un petit coucou à mes clientes si jamais vous regardez cette vidéo. Et la troisième phase, c'est la phase immunostimulante, donc par les plantes, les huiles essentielles en parcimonie ou alors avec l'emploi de champignons. Donc c'est la mycothérapie que je suis d'ailleurs en train d'étudier. Je vous dis ça au passage, mais j'ai entamé une formation là-dessus, donc j'ai hâte de la finir et de pouvoir vous en parler un petit peu plus. Et ces champignons-là, ça va être des champignons médicinaux qui ont une activité antivirale reconnue afin notamment par exemple de baisser la réactivation des virus chroniques. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de la gestion du stress. Pourquoi? Pour moi, c'est quelque chose de très important. Je vous avais déjà fait des vidéos à ce sujet-là, j'avais déjà fait des articles de blog, des rédactions de podcasts aussi, des écritures de podcasts, parce que ralentir en fait son rythme de vie, ça contribue directement à stimuler vos forces
nos forces d'auto-guérison. C'est quelque chose de très important et surtout le stress, ça induit énormément d'acidité au sein de l'organisme. Donc très important d'abaisser le niveau de stress et de réguler tout ça. Une fois que vous avez fait ces 3 étapes-là, donc il faudra impérativement retrouver une vitalité. Parce que la dysbiose intestinale, elle n'arrive pas par hasard. Les organes digestifs ont perdu une partie de leur vitalité et il faut reprendre contact avec les forces de vie qui sommeillent en nous et qui ont été négligées. Donc c'est ce qu'on appelle remonter le terrain. Et alors là, je sais que vous allez penser aux probiotiques. Effectivement, c'est quelque chose que je consomme et c'est quelque chose que je recommande aussi auprès de mes élèves et auprès de mes abonnés. Mais il faut savoir que ce ne sont pas les probiotiques qui vont redonner vos forces de vie. Ils pourront tout au plus contribuer à rétablir l'équilibre bactérien, mais il faut savoir que sans une vitalité organique retrouvée, l'équilibre il pourrait être que temporaire parce que si les bactéries ingérées avec les probiotiques ne correspondent pas à votre terrain, eh bien elles ne pourront pas se fixer, tout simplement. Donc ça va être vraiment un effet temporaire. C'est pour ça que c'est très important de remonter la vitalité globale. Et pour finir, il faudra ensuite ensemencer son microbiote de bonnes bactéries, donc avec des prébiotiques par exemple. La meilleure chose, ça va être comme exemple, et en plus ça coûte pas cher, les légumes lacto-fermentés et aussi les probiotiques. Il y a autre chose aussi qui est vraiment très bien pour rétablir la porosité intestinale, c'est la L-glutamine. Donc on conseille souvent cet acide aminé qui est capable de nourrir les entérocytes affaiblis. On préférera éventuellement la citrulline qui est on dit un pré-acide aminé parce qu'il est précurseur en fait de l'arginine qui est un antioxydant et c'est aussi un marqueur non invasif de la fonctionnalité intestinale. Point très important, il va falloir passer à une alimentation hypotoxique. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je pourrais vous faire une vidéo, mais d'ici là, je vous invite fortement à télécharger ma formation gratuite en alimentation vivante. C'est pareil, le lien est en barre d'infos, je vous laisse regarder, dérouler. C'est une formation qui est totalement gratuite, une formation d'1 semaine. Donc voilà, cette vidéo n'a pas pour but de vous démotiver, de vous dire de ne pas vous peser, juste de prendre conscience que la balance est un outil qui peut vous donner un ordre d'idées de choses, mais ce n'est pas un outil fiable et ce n'est pas une science exacte, il ne faut pas se baser sur ça. Et pour revenir à ma vidéo où on m'a dit que c'était impossible de perdre 8 kilos en un mois, je vous assure que c'était possible et rien qu'avec 2 séances d'hydrothérapie, d'irrigation du côlon, je crois que j'avais perdu à peu près 2,5 kg. Donc juste en déchets, donc 2,5 kg de merde, de caca stagnant au niveau des intestins. Oui, c'est possible de perdre 8 kg en un mois, juste il faut pas forcément penser à privation, perte de muscles, pas manger, etc. parce que vous ne connaissez pas forcément tout ce qui a été mis en place et surtout si vous ne regardez pas une vidéo jusqu'au bout et que vous ne connaissez pas la personne, que vous ne la suivez pas, vous ne pouvez pas être au courant de tout ce qui a été fait et mis en place. Donc voilà, je vous en veux pas, mais je préférais quand même faire une vidéo un petit peu explicative comme ça parce que je me suis dit que ça serait sympa de rebondir justement sur ce entre guillemets mauvais commentaire que au final j'ai trouvé très pertinent parce que ça m'a inspiré cette vidéo. Donc voilà, votre poids est stagnant. Même dans une perte de poids, il est possible de reprendre du poids si par exemple vous avez des déchets, si vous n'avez pas été aux toilettes comme il faut. Pendant qu'on a ses règles aussi parce qu'on fait de la rétention d'eau, donc forcément on gonfle et quand on gonfle, et ben l'eau prend de la place donc on prend du poids. Donc voilà, no stress avec le poids, on laisse la balance de côté et on se fie plutôt au visuel, à nos ressentis, à ce qu'on ressent aussi à l'intérieur de notre propre corps, c'est très important. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et pourquoi pas à partager cette vidéo à des personnes à qui ça pourrait être utile parce que l'information est gratuite, tu peux aussi aider des personnes à ton niveau en partageant des bonnes informations et des démarches holistiques comme sur ma chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des thématiques de sujets qui vous feraient plaisir parce que comme d'habitude, je vous avais montré la dernière fois sur Instagram, je note tout dans mon Trello et je les réalise au fur et à mesure. Je vous fais des gros bisous.